Bonjour et bienvenue dans Budget, le podcast qui te réconcilie avec l'argent. Je m'appelle Franck et jusqu'en 2017, j'avais du mal à épargner et j'étais quelquefois à découvert. En 2017, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai réussi à mettre 10% de mes revenus de côté. En 2018, j'ai réussi à mettre 20% pour en 2019 arriver à 30% avec un salaire de plus ou moins 3 000 € en couple et un loyer de 975 €. Avec le temps, je suis devenu un expert de l'épargne et de l'économie. Ce podcast quotidien s'adresse à tous ceux qui débutent dans la gestion de l'argent et du budget, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des croyances limitantes et qui ont besoin de techniques et de conseils afin de mieux gérer leur budget. Il ne s'adresse pas ou peu aux personnes qui mettent déjà 10 ou 20% de leurs ressources de côté ou qui recherchent des solutions en investissement ou en immobilier. N'hésite pas à t'abonner. À très vite. Bonjour à tous, c'est Franck. Alors aujourd'hui, on va voir que des fois, il est nécessaire de ménager sa monture, de vous ménager vous et de vous accorder des pauses bienvenues. Et ce, même dans la gestion financière. Je vous explique. Au quotidien, on est stressé par un certain nombre de choses, c'est à fait. Un certain nombre de choses à faire, de choses à penser, de choses à pas oublier, etc., etc., etc. L'argent, notamment, peut être un gros facteur de stress, parce que, faut regarder ses comptes, faut faire ses comptes, au moins une fois par semaine, faut vérifier que tout est bien tombé, tout ça. Enfin, c'est quand même une charge mentale, qui parfois est assez compliqué à gérer. Des fois on en a ras le cul, disons-le clairement, notamment quand on met de l'argent de côté pour un projet. Des fois c'est un peu long et tout ça, on est un peu saoulé. Et surtout si on veut épargner, vous voyez, on fait attention à ce qu'on dépense, on se met une petite pression, on fait des choix, il y a des choses qu'on sélectionne, des choses qu'on sélectionne pas, etc., etc. Pour autant, qui veut aller loin ménage sa monture. Ça veut dire que des fois, accordez-vous des pauses. Si pendant une semaine vous regardez pas votre budget, normalement s'il est fait, c'est pas dramatique. Normalement ça doit pas être dramatique. Si c'est dramatique, c'est qu'il est mal fait. Mais normalement, une fois que vous avez fait le budget et que vous savez ce qui tombe, ce qui est prélevé et tout ça, normalement vous n'avez pas besoin de le regarder toutes les semaines. Je vous conseille quand même de conserver l'habitude. Mais si à un moment, une semaine, allez, vous êtes fatigué, vous le regardez pas, c'est pas grave. L'essentiel, par contre, c'est de le regarder la semaine d'après. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, il faut s'autoriser de la pause. Des fois, on se dit, ça, normalement, je devrais le mettre sur le compte. Oh, allez, j'ai envie de faire un achat plaisir, c'est pas prévu. Je le fais quand même. Tant que ça vous met pas trop en difficulté. Je sais pas, par exemple, je vous prends un exemple tout bête. Vous faites les courses. Mettons, normalement, à la semaine, vous dépensez 50. Cette semaine, pour une raison X ou Y, parce que vous étiez invité chez des amis, ou vous étiez en vacances, j'en sais rien, bref. Vous avez dépensé que 20 €, mettons. Ça fait qu'il vous reste 30 €. Ces 30 €, vous avez deux choix. Ou vous les mettez sur votre compte, ou vous les dépensez dans quelque chose qui vous fait plaisir. Avec ma copine, ce qu'on fait, on les met sur le compte. Mais de temps en temps, on se fait plaisir avec. De toute façon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas non plus être trop rigide. Faut quand même être souple et faut quand même penser à soi. C'est pour ça que je vous conseille de tout le temps garder un budget loisir. Parce que sinon vous allez être très frustré. Et si vous êtes très frustré, vous n'irez pas très loin en matière d'économie. Donc vraiment, ça, c'est important.
C'est valable pour le reste aussi, hein. Moi, normalement, toutes les semaines, j'enregistre des podcasts. Ce qui fait que je publie à peu près, j'ai une semaine d'avance en gros. Il y a des semaines où j'ai pas forcément ni l'envie ni le temps d'enregistrer. Bah c'est pas grave. Moi, tant qu'il y a un podcast par jour, peu importe, j'ai envie de dire. Par contre, il faut qu'il y ait un podcast par jour. Ça veut dire que là, par exemple, si ça se trouve, j'enregistre des épisodes, je vais peut-être les enregistrer pour 2 semaines, comme ça je vais être tranquille. Mais voilà, comme ça me dégagera du temps pour faire autre chose aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? En faisant ça, je me ménage, parce que j'enregistre tout d'un coup. Voilà, je préfère. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Mais, faut faire attention à ce que ça devienne pas non plus une habitude. Enfin, une habitude. Ça peut devenir une habitude, mais il faut pas que ça devienne une habitude quotidienne. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez vous dire, alors selon le projet, selon, je sais pas, moi ça peut être une semaine tous les 2 mois, bah je relâche un peu la pression, voilà. Sur l'argent, le faites pas une semaine tous les mois, ça va. Une semaine tous les 2 mois, globalement, c'est bien. Allez, vous dites, allez, je regarde pas les comptes. De toute façon, ça se débite et tout ça. Ça vous, comme ça renforce aussi votre estime de vous. Et ça vous montre que vous savez gérer et que vous avez plus besoin de regarder votre compte tous les jours. Donc ça, c'est aussi pas mal. Voilà. Ça vous apprend à vous faire confiance aussi. Parce qu'il faut se faire confiance, mine de rien. C'est ça aussi. Ménage ta monture, c'est, je sais que je suis capable de, je me fais confiance. Donc, si je réduis un peu le rythme pendant une semaine, il va pas se passer un incident déraisonnable. Voilà. C'est un peu comme les hommes politiques qui partent en vacances. On pourrait se dire, ah bah pourtant ils sont aux manettes du pays, normalement ils devraient pas partir en vacances. Oui, mais s'ils partent en vacances, le pays ne s'effondre pas. Parce qu'il y a des gens qui prennent la relève et tout ça. C'est un peu le même principe en fait. Normalement, vous devez construire un système où si vous n'êtes pas là pendant une semaine, il se passe rien. C'est pas dramatique, tout simplement. Voilà, bah écoute, j'espère que cet épisode t'a plu et je te dis à très vite. Si tu as écouté ce podcast en entier, c'est sûrement que tu l'as apprécié. Dès lors, n'hésite pas à t'abonner et à le noter sur Apple Podcast. Ça m'aide pour le référencement. Tu peux également le partager aux personnes que tu connais qui seraient susceptibles d'être intéressées par mon contenu. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, je te laisse voir dans les notes comment tu peux me contacter. Et je te dis naturellement à très vite.